Eh bien écoutez, bienvenue à tous pour cette dernière colo de l'été. Donc on va poser quelques règles du jeu. Il est impossible de vivre ensemble et de vivre en harmonie ensemble sans avoir des règles du jeu communes. D'accord? Une des premières règles ici, quand quelqu'un parle, on se doit de l'écouter. Vraiment. Le fait de fonctionner en cercle permet de se regarder, de pouvoir tous se voir. Ça existe depuis la nuit des temps, je pense. Dans les tribus encore aujourd'hui dites primitives, on fonctionne en cercle, chacun a un temps de parole, on s'écoute et tout ça. Donc je pense qu'on ne fait que reproduire des choses qui existent depuis longtemps. Quand je vais dire cacahuète, le mot cacahuète, vous devez vous lever et vous devez vous rasseoir à côté de personnes que vous ne connaissez pas. Cacahuète. 1, 2, 3. Les cercles de parole, c'est pour moi une forme d'hygiène relationnelle. Un peu comme on se lave tous les jours corporellement, là on se lave aussi un peu mentalement. 4, 5, 6. On vit à 50 ensemble avec 39 enfants et pour autant il y a très peu de conflits, ou même, en tout cas de conflits majeurs, il y en a zéro, quoi. Et ceux qui sont passifs font la vaisselle tous les soirs. 18, 19. Tranquillement, mettez votre cerveau sur enregistrer. Votre dos doit toujours être collé, quoi qu'il se passe. Joue contre joue. Nez contre nez. L'objectif principal, c'est de créer le groupe, de créer une forme de coopération entre tout le groupe, les enfants, qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent aussi à se connaître eux-mêmes individuellement, là où ils en sont, au niveau de oser se montrer, oser faire les choses devant les autres. Fermez les yeux. Travail sur la confiance. Ouais, c'est ça, c'est commencer à créer un peu l'esprit de groupe, de troupe de cirque en fait. Voilà, travailler sur les énergies, sur des choses un peu plus théâtrales, un peu plus techniques, un peu plus scéniques. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais là, de ce que je vois, il y a des moyens de faire quelque chose de très chouette. C'est le potager qui nourrit les enfants en grande partie. Donc là, par exemple, les tomates, elles viennent du potager, les salades aussi. Et c'est les enfants qui les ont récoltées. Ils ont été ramasser les œufs des poules. Et ils cuisinent avec moi. Alors pas toute la matinée, mais une partie de la matinée. Le but du potager pédagogique est d'amener surtout les enfants à observer, voir un peu quels sont les légumes qui sont prêts, ceux qui ne sont pas encore mûrs, de faire ça avec conscience, délicatesse, et puis de s'organiser un petit peu entre eux aussi. Pour moi, le cirque, voilà, si toi et moi on doit faire un numéro de cirque ensemble, il faut d'abord qu'on se développe individuellement. Et après, on peut mettre en commun. On aime bien travailler sur l'intergénérationnel aussi, que les enfants, les plus anciens aident les plus jeunes. C'est super beau de les voir partager et transmettre leur savoir aux plus jeunes. C'est chouette. Alors, ici, c'est l'atelier création de décors.
Comme chaque colo se termine par un spectacle, les enfants viennent ici pour réaliser les décors en fonction des thèmes qu'ils ont eux-mêmes choisis collectivement. En fait, l'idée est simple, c'est de faire appel à leur imaginaire, à leur créativité, pour qu'ils deviennent vraiment acteurs et responsables de leur projet. Moi j'adore de voir tous ces sourires et en plus ce que je trouve super beau c'est que ça travaille l'interne et l'externe en même temps. Ça veut dire travailler l'équilibre dans son corps, ça travaille aussi l'équilibre dans son intériorité, travailler le centre de gravité, l'effort aussi, le rapport à l'effort, à la persévérance. Mon Clément, c'est les joies de la création, quoi. On essaie des choses. Moi, je te dis que tu es capable. Il n'y a aucun problème. Tu veux pas essayer? On va te parer, il n'y a aucun danger. Oui ou non? Ok. J'aime bien participer au cercle de parole parce que c'est des moments où on peut tous parler, s'écouter et être ensemble. Moi je trouve que c'est bien parce que les enfants ils peuvent s'exprimer. On peut dire ce qui va pas, dire ce qui va. Au cercle de parole, tout le monde s'écoute, tout le monde se respecte. J'aime bien le fait qu'on puisse vraiment, le matin quand on se sent pas bien, qu'on peut le poser et on sait qu'on n'est pas jugé pour ça. Et aussi le soir de pouvoir, au cercle de célébration, ressasser les bons moments de la journée et rester sur une note positive toute la soirée, ça fait du bien. C'est bien notre spectacle à nous tous. L'enjeu étant de vous faire plaisir, de offrir un cadeau au public qui va venir sur scène. Au commencement, il n'y avait que les enfants. On se demande souvent qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule. Eh bien l'œuf, bien sûr. Les adultes, eux, ces foutus parents, sont arrivés bien après. En conclusion, les enfants sont les maîtres du monde et les maîtres du chapiteau. Ouais, c'est super. Du coup, ce qu'on va faire, c'est après, là, on peut donner les règles. Ah ouais, genre en mode... C'est de la magie en fait, je pense que c'est un art qui est vraiment épanouissant, qui n'est pas seulement physique mais aussi dans la tête, tout ça, je pense que c'est toute la beauté du cirque. Moi je suis en train de m'occuper de monter 2 numéros de Diabolo, donc il y en a un où ils seront 6, un où ils seront 4. Donc le principe c'est qu'ils ont des figures et ils vont créer leur enchaînement. Et après on va essayer sur un numéro de faire du passing. Donc c'est-à-dire de se lancer le Diabolo pour que ça fasse une figure un peu stylée et un peu impressionnante pour les parents. Là, je note les différents tableaux qu'on peut faire en acrobatie pour après réfléchir à une mise en scène et à comment on peut changer d'un tableau à l'autre. Et je me marque sur la feuille les porteurs et les voltigeurs que j'ai. Alors je suis maître du temps, je fais en sorte que le truc avance bien quoi. Moi, je vais chercher les enfants quand c'est bientôt leur tour. Je vérifie qu'ils ont bien leur costume et tout ça. Et je commence à les réconforter, à les préparer psychologiquement. Quand vous êtes derrière, remémorez-vous votre numéro. Voilà, je rentre, je fais ça, je monte sur le cerceau, c'est telle figure. Vous allez programmer votre cerveau. Et ça, c'est valable pour tout dans la vie, hein, pour les examens que vous aurez à passer, c'est valable pour quand on fait de la musique, c'est valable pour plein de choses.
De participer aux tâches, pour moi c'est normal parce que quoi qu'il arrive, faut bien que quelqu'un le fasse. Et il y a tellement d'enfants. Et puis ça n'a jamais traumatisé personne. Moi par exemple, ça fait 5 ans que je reviens. Donc voilà. Ça fait 4 ans que je fais la colo. Ouais. Et moi je trouve que c'est bien de participer aux tâches parce qu'on rigole. C'est un moment où on est juste des enfants et que c'est un peu comme si on était grands et qu'on faisait tout seul. On a fait des gâteaux pour manger les gâteaux, donc il faut faire la vaisselle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a 55 verres qui sont là alors que tout le monde a son verre à table. Si ces verres-là, ils ne sont pas débarrassés et lavés avant la boum, il n'y a pas de boum. Le barnum blanc, il est dans un état pas possible. Si le barnum blanc n'est pas rangé, il n'y a pas de boum. Vous vous débrouillez. Là, je suis désolé, c'est pas ok. Du tout. Ah, c'est lourd! Ah putain, ça En vrai, c'est amusant, je me dis qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. De toute façon, faut le faire et puis Pareil, je sais que c'est important pour la vie du camp et tout. Je suis très contente de pouvoir aller aux toilettes tranquille, mais c'est même pas moi qui veux pas, c'est mon corps. C'est pas la meilleure des tâches à faire, mais il faut la faire parce que sinon, Je suis de rangement pour le petit déjeuner. Du coup, on débarrasse les tables, on passe le balai, les éponges et on fait la vaisselle. Ça me fait pas forcément plaisir, mais je trouve ça naturel et c'est logique d'aider ceux qui nous ont aidés. Donc des petites choses d'organisation là pour demain. Donc là, après le cercle de parole, on finit de laver les dents pour ceux qui ne l'ont pas fait et c'est au lit. Et c'est pas au lit et on discute et on braille et jusqu'à point d'heure, c'est au lit. L'intention c'est de prendre soin de vous. Et en prenant soin de vous, vous allez prendre soin du groupe et vous allez prendre soin du spectacle pour lequel vous avez beaucoup travaillé. Ok? Qui commence? Moi j'aimerais célébrer toutes les bonnes ondes de cette colo et nos performances à tous en acro-yoga. Je te passe la parole. Merci. Moi j'aimerais célébrer la boum d'hier soir qui était vraiment super chouette et aussi le repas de ce soir comme tous les autres parce qu'ils étaient vraiment trop bons. Je te passe la parole. Merci. Moi j'aimerais célébrer les personnes qui font partie des numéros de Diabolo. Parce que c'était pas gagné. Hein. Je te passe la parole. Merci. Moi, j'aimerais célébrer le Diabolo parce que j'ai appris des nouvelles figures et je te passe la parole. Merci. Moi j'aimerais célébrer cette colo qui est juste incroyable et qui, si toutes ces années j'aurais pas fait cette colo, je sais pas comment je serais aujourd'hui. Au commencement, il n'y avait que les enfants. On se demande souvent, mais qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Eh bien l'œuf, évidemment. Les adultes, ces foutus parents, sont arrivés bien après. En conclusion, les enfants sont les maîtres du monde et les maîtres du chapiteau.
Si on n'a plus de chapiteau, on va la tourner où notre scène de fin? Bah t'inquiète. On nous a prêté une salle. Mais c'est pas une salle, c'est une prison ça. Bah t'exagères. Bon, écoute. Le thème de notre spectacle, c'était les enfants maîtres du chapiteau et maîtres du monde, t'es d'accord? Ouais. Du coup, je me suis dit que ça serait super sympa de recréer notre univers à nous sur la tablette. Oh ouais, trop stylé. Et voilà, vivre autrement, dans le respect de soi, de l'autre, de la nature. C'est juste ça qu'on a appris pendant cette colo. Et du coup, nous, les enfants et les ados, on a appris plein de choses en seulement quelques jours. Alors que vous, les adultes, vous allez vous y mettre quand? Oh, ce qu'on leur a mis. Ah, c'est clair.